Vous l'avez vu, petit changement, c'est une mousse d'insonorisation. Parce que en fait, il y a beaucoup trop de bruit. On entendait les personnes qui parlaient derrière et du coup, je les gênais également. Et ça fait un peu plus stylé que d'avoir tout simplement le fond blanc qu'on avait à la base. T'as beaucoup de lumière blanche. Vous voulez que j'aille mettre un peu plus de lumière jaune? Je peux enlever de la lumière blanche si vous voulez. Là, j'ai le truc en face de moi, je choisis. T'es blanc. Ok, c'est bon. De toute façon, les gars, je suis blanc tout le temps. Hein. J'ai la pilosité d'un... Enfin, j'ai la pilosité, rien à voir. Pigmentation, c'est beaucoup mieux. D'un lavabo, non, je vous jure, je suis blanc. Et à la base, je viens de Corse. Hein. Vous me verriez à la fin d'un été, 3 mois au soleil, j'étais blanc comme un bidet, c'est désespérant. T'es trop blanc. Ok, c'est bon, je reviens. A few moments later. Je suis moins blanc, ça va? Vous êtes content? T'es jaune, mais allez vous faire foutre. Salut Asher. Ether est-il menacé du fait d'être en proof of stake? La SEC risque-t-il de tomber sur Ether? Alors, les ricains peuvent tomber sur ETH, hein. Je suis pas sûr que ça fasse changer sa position à l'échelle mondiale. Je ne pense pas, je pense que les ricains vont se réveiller et qu'ils vont pas faire trop de bêtises, mais je dois avouer que c'est un peu ce qui me faisait peur, en tout cas c'est un peu ce que je vous exprime dans ma dernière vidéo. Ternoa commence à reprendre du poil de la bête fort. D'ailleurs ça me fait trop rire les gars, hein. J'ai parlé de Ternoa, le token a explosé lors de son listing. Il y a des mecs qui m'envoyaient des MP, c'est énorme mec, gagnez beaucoup, c'est incroyable, waouh, génial, t'es trop fort. Moi j'ai dit attendez, moi je vous parle du projet, je savais pas que le token allait monter aussi fort, tu vois. Bref, le bear market arrive, le token perd de la valeur, et il y a des mecs qui m'envoient ouais, t'as pas honte de parler de cette merde, j'ai perdu de l'argent, je suis, j'ai là. Rien fait, tu vois. Là, le token, il recommence à remonter vraiment très fort. Et là, je commence à recevoir des « Waouh, t'es un génie, tu parles de Ternoa, c'est trop bien. » Les êtres humains sont quand même incroyables. Ah, les gars, sur Twitter, il y a un truc. Ça définit l'être humain. J'ai fait une photo sur Twitter, il y a quelques semaines, je vais vous la montrer, où je disais qu'on déménageait, quoi. On quittait les anciens bureaux pour venir dans celui-là. J'ai mis ce tweet-là. Et il y a la gourde. Vous voyez, ma gourde Ternoa. Et ma gourde, elle est tournée. On voit pas le logo Ternoa. Et du coup, il y a un mec, je sais plus c'était où, mais il y a un mec qui a dit « Ouais, on se rend bien compte que tu tournes le dos à Ternoa, le fait que ta gourde soit tournée sur le bureau, ça envoie un message fort à la communauté. » Les gens sont fous. Mais je vous jure, les gens, des fois, c'est des tarés. Bon déménagement, bon ça va globalement, mais vous voyez c'est ça le problème, tu vois, il y a que des gens gentils, il y a que des gens adorables, et toi tu retiens les 2 commentaires négatifs, ça c'est un vrai gros problème. Salut Asher, j'ai 500 € à investir, que me conseilles-tu? Je te conseille d'investir dans le maïs. C'est super bon, tu peux le cuire, tu peux le manger cru, tu peux faire des pop-corn avec, sucré, salé, caramel. Je pense que le maïs, c'est une valeur sûre. Hashtag, le maïs, c'est l'avenir. Je veux quand même te répondre très sincèrement. Désolé les gars, mais des questions comme ça, c'est important de marquer le truc, quoi. Ouais, y a aucun doute, le maïs. Direct. Évidemment, les amis, c'est une blague. Je ne vous recommande pas d'acheter du maïs. C'était juste une blague, d'accord? Calmez-vous, calmez-vous, calmez-vous. Et pourquoi j'ai mis autant d'humour derrière le maïs, c'est l'avenir? C'est parce que je n'ai pas la réponse à la question. Je ne conseille pas aux gens d'investir sur une crypto-monnaie, encore moins de leur dire achète ci ou achète ça. J'ai déjà fait une vidéo qui s'appelle Ma stratégie en bear market, qui vous explique quelle est ma stratégie en bear market. On est en bear market, du coup c'est ma stratégie. Brave, c'est un scam OX4. Les gars, mais je vous dis, ça c'est le syndrome du bear market. Quand on est en bull run, tu vois, les gens aiment tout. Ils aiment tous les projets, ils aiment d'amour la blockchain, ils aiment d'amour les crypto-monnaies, tout va bien. Quand t'es en bear market, mon pote, tout est un scam, d'accord? Quand t'arrives à dire Brave est un scam, est-ce que tu sais ce que c'est un scam? Va voir la définition du scam. Tu aimes les cerfs. Ah mon pote, si ça c'est un cerf, t'as dû rater quelques sorties zoo quand t'étais gosse, hein. Salut Asher, que penses-tu des implants capillaires? Penses-tu y passer bientôt? Pourquoi vous dites que j'ai... je sais pourquoi. Avant, pendant les lives, j'étais comme ça. Maintenant, je suis comme ça. Et donc, il y a des gens, ils disent, j'ai une calvitie. Mais sachez que mon père et mon grand-père ont la même. Et mon grand-père a 74 balais et il a les mêmes cheveux que moi, d'accord? Prenez-en de la graine. Vous, autant, vous avez les cheveux longs et vous saurez plus rien. Zéro, nada, d'un coup. Et puis, au pire, les gars, je fais un tour en Turquie, puis c'est réglé, hein, c'est bon. Hein. J'aime la technologie, j'aime la science. Ils ont trouvé un moyen de te refaire pousser des tifs. Je vais quand même pas me faire chier. Hein. Mais je prends le pari que non. Ça fait 4 ans que je l'ai, celle-là, et elle va pas bouger, je pense. La calvitie, ça vient de la mère génétiquement. Alors Gogozor, je sais pas si c'est vrai, mais sache que si c'est vrai, je me coucherai moins con, et si c'est faux, je vais le répéter à plein de gens qui me diront que je suis un abruti et que je répète des conneries. Et ce sera à cause de toi, Gogozor. Tu te rends compte l'impact que tu as? C'est à cause de ces conneries là, parce que moi je suis assez crédule sur ces choses-là, et c'est ce qui fait que quand j'étais petit, mon père m'a raconté une histoire, et du coup j'ai dit à tous mes copains à l'école que Napoléon c'était un cousin de la famille. Moi j'étais con, hein. J'étais complètement con, mais je l'ai dit. Gogozor l'influenceur. Gogozor c'est un scam. Ah vous êtes fatigants les gars, vous êtes fatigants. Les amis, j'ai fait une vidéo complète sur ce qui se passe aux États-Unis. Si vous l'avez pas vu,
J'ai fait une vidéo complète pour vous expliquer à quel point... Alors au début ça touche le stacking, dans un second temps ça pourrait toucher les stablecoins et ça pourrait finir par toucher Ether. Si vous voulez réellement comprendre comment légalement on peut se retrouver dans un monde où un jour vous arriverez le matin et vous aurez plus le droit d'avoir du stablecoin dollar dans votre portefeuille, je vous invite à regarder cette vidéo parce que pour l'instant ça paye pas de mine, mais ça pourrait avoir un gros impact. Je sais que c'est pas les vidéos en mode top altcoin, qu'est-ce que vous devez avoir dans votre portefeuille. D'ailleurs un jour je le ferai, hein. Je ferai une vidéo qui s'appelle top altcoin et la vidéo n'aura rien à voir avec un top altcoin. Mais alors rien du tout, absolument pas. Ça y est, Gogozor, heure de gloire. Gogozor, il est là, il vit les gars, il a plus d'intérêt que moi. On est 1800 en live, il y en a 800, ils sont là pour parler à Gogozor. À la fin du live les amis, Gogozor sera plus connu que moi. J'aime bien parce que à la fin t'as deux types de vidéos qui finissent sur la chaîne secondaire. T'as une vidéo où je demande à faire un montage vraiment récap de l'actualité, donc sérieux, et une deuxième vidéo best-of où il y a un peu plus de conneries. Là, le récap de l'actualité sans conneries, très très dur, hein, parce qu'à tout moment dans une actualité, je te sors un Gogozor, à tout moment l'actualité commence et on parle de ça. Les amis, on continue d'avancer. Boléro, ceci n'est pas sponsorisé, d'accord? D'ailleurs, Boléro, si vous voulez me sponsoriser, vous me contactez quand vous voulez, je vous envoie une adresse et vous m'envoyez de la thune. Bref, très sérieusement, Boléro, c'est une plateforme qui, elle, vend des NFT, soit des NFT collectibles, d'accord? Mais des fois, il y a des auteurs qui permettent d'acheter des morceaux. En l'occurrence, Riles a tokenisé 6,3% de son titre Brother, que vous connaissez probablement. Alors là, j'ai une question. Si je vous fais écouter Brother, là, j'ai pas les droits, mais je suis sûr que Riles, il a le droit de me les... Ah, bah si, du coup, j'ai 1% des droits. Est-ce que j'ai le droit de... Ah, ça, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai le droit, parce que j'ai 1% des droits, d'écouter la musique en live? Tu peux lire 1% de la musique. Qu'est-ce que c'est stupide. Voilà, c'est ce qui m'appartient aujourd'hui. Les amis, on avance. La date, Chapella confirmée pour le testnet Sepolia. Alors, il faut arrêter, Ether, d'avoir des noms compliqués toutes les semaines, d'accord? On va faire plus simple. Vous savez qu'on attend la mise à jour Shanghai sur le réseau Ether principal. C'est ce qui va permettre de retirer ces Ethers des validateurs. Jusque-là, j'ai pas eu besoin d'utiliser des mots compliqués. Le nom, c'est Shanghai, tout est OK. Ensuite, il y a des testnets, un réseau de tests sur lequel on fait des mises à jour de tests. Avant de faire une grosse mise à jour sur le réseau Ether, on va naturellement essayer sur le testnet. Que s'est-il passé? Eh bien, le testnet va enfin avoir la mise à jour entre guillemets Shanghai sur le testnet. Cette mise à jour ne s'appelle pas Shanghai, ils l'ont appelé Chapella parce que c'est Shanghai Capella et du coup la contraction ça fait Chapella. Bref, tout ça pour vous dire qu'on va enfin sur le testnet pouvoir voir si la mise à jour Shanghai fonctionne. Ce qui veut dire que si tout se passe bien, peu de temps après, on aura la vraie mise à jour Shanghai sur le réseau principal d'Ether qui nous permettra de retirer tout simplement les Ethers que l'on a mis dans les wallets. Polygon, je ne ferai pas de blague sur Poly et sur Gone qui veut dire il y en a beaucoup qui s'en vont. Licencie 20% de son personnel. Bon bah écoutez, pas de surprise, hein, le monde de la crypto-monnaie est en crise, les crypto-monnaies sont basses, il y a eu pas mal de problèmes. Naturellement, les sociétés doivent diminuer leurs dépenses récurrentes pour augmenter leurs revenus récurrents et pour essayer de traverser tout simplement le plus possible le bear market. Donc naturellement, ils liquident un employé sur 5, 20%. Ils sont pas en France, je peux vous le dire, parce que virer 100 personnes, plus compliqué ici. Leur explication a fait un petit peu polémique sur les réseaux, mais pour le coup, c'est juste pas surprenant quand on voit l'état de l'écosystème crypto. Les boîtes qui veulent survivre serrent la ceinture, tout simplement. Les amis, je voulais juste vous parler d'un petit truc. Vous le savez, c'est le QG des vrais, c'est le YouTube de la commu. On est presque à 100 000 abonnés les gars. Alors, je sais bien qu'on est 1640 Gogozor sur ce live. Concrètement, même si tous ceux qui sont pas abonnés vont s'abonner, au mieux on passera à 98 500. Mais si vous vous êtes pas abonné, abonnez-vous à ce YouTube, faites-le passer. Le mieux c'est vous passer dans le salon. Quand tout le monde va se coucher, vous chopez téléphone portable, tablette du petit frère, vous chopez tout. YouTube, sub. Et puis après, bah, vous avez quelques heures, mais vous pouvez aller liker toutes les vidéos quoi. Je pense si vous vous y mettez maintenant, demain matin, vous avez liké tous les contenus qu'on a fait sur la chaîne secondaire. Donc allez-y. Enfin bref, c'était pour vous dire merci parce que j'en ai parlé dans la dernière vidéo de la chaîne principale et j'ai pris 1500 ou 2000 abonnés derrière. On est bientôt aux 100 000 abonnés. J'essaierai de faire un petit truc, un petit événement, pourquoi pas un giveaway, un petit bonus. Reposez-vous bien. Bon courage pour votre semaine. On se retrouve la semaine prochaine et continuez à faire des choses très sérieuses mais à ne pas vous prendre au sérieux. Ça fait du bien de pouvoir se lâcher un petit peu, de rigoler, d'avoir des sujets un petit peu plus légers et de, j'allais dire de se faire plaisir. C'est pas, vous avez compris, c'est pas la bonne formulation mais vous avez compris ce que je veux dire.